Shalom, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Nous sommes heureuses, une fois de plus, de vous accueillir à notre émission Porteuse de vie. Shalom, Maman Gla. Shalom, Maramatou. Comment tu vas? Ben, comme d'habitude, avec la grâce de Dieu, tout va bien. Et papa, il va bien? Également, papa, les enfants, les petits-enfants. Oh Seigneur, tout le monde va bien. Ton nom. Très bien. Et avec nous sur ce plateau, nous avons Maman Essé. Shalom, Maman Essé. Shalom. C'est un grand plaisir de te revoir encore, Maman Essé. Le plaisir est partagé. On merci. bénit le Seigneur. Maman Umbozi, comment tu vas, maman? Je vais très bien, ma fille. Tu m'as l'air un peu fatiguée? Un peu quand même, oui, parce que la journée a été tellement chargée. Mais je bénis le Seigneur d'être là. Le Seigneur te restaure, Amen. maman. Chers téléspectateurs, nous sommes bien installés maintenant et nous croyons qu'il en est de même chez vous. Et nous passons à notre rubrique, l'introïde. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, fidèles amis de Porteuse de vie, shalom aussi à vous. Après ce temps de salutations sur le plateau, oui, nous vous retrouvons avec beaucoup de bonheur pour poursuivre nos échanges sur nos thèmes liés à la femme, liés à la famille, liés à tout ce qui touche effectivement cet être particulier qu'est la femme. Parfois, c'est une image humiliante. Parfois, c'est une image qu'elle-même, elle a acceptée pour se dévaloriser. Mais parfois, on la retrouve à des hauts postes de responsabilité, à la tête même d'entreprises qu'elle-même elle a mise en place. Dans tout cela, quelle est l'image que Dieu lui-même a prévue pour la femme? Et c'est pourquoi le thème que nous voulons aborder avec vous ce soir, c'est comment demeurer la femme que Dieu veut que je sois. Comment demeurer la femme que le Seigneur voudrait que nous soyons? C'est un agréable thème et nous allons passer à notre rubrique, le petit débat. Être et demeurer la femme que Dieu veut que nous soyons. Dans son introduction, notre consultante Maman Gla a bien dit, Dieu a un plan merveilleux pour nous. Nous en avons longuement débattu lors de nos précédentes émissions. Cependant, il n'est pas toujours aisé pour la femme de demeurer celle que le Seigneur voudrait qu'on soit. Et moi, j'ai envie de demander ici à Maman ici. Maman ici, comment la femme déjà arrive à se connaître elle-même et dans le plan du Seigneur? Un enfant de Dieu, la grâce que Dieu lui fait, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit aide chacun à se reconnaître. Et la femme doit s'inspirer de ce que la Bible dit, c'est-à-dire elle est un être qui a été formé de l'homme et elle est son associée dans le ministère qu'ils ont sur la terre ici-bas. En tout cas pour celles qui sont mariées, parce qu'elle peut être aussi célibataire. Mais se connaître, c'est d'abord savoir qu'on a une identité en Christ. On est une personne qui a de la valeur devant le Seigneur, donc se donner de la valeur et puis ensuite laisser le Saint-Esprit nous guider dans dans la connaissance de nous-mêmes. J'ai envie de dire aussi, c'est s'aimer soi-même aussi dans la connaissance. Parce que je crois qu'il y en a beaucoup de femmes il y en a même qui ont peur de se regarder dans le miroir, maman. Oui. Comment la femme arrive à pouvoir cette maîtrise de la connaissance d'elle-même? Alors, je voudrais tout de suite aussi dire, quand le Seigneur dit à Jérémie, avant même le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà mis à part pour être prophète des nations. Cette vérité ne s'attache pas seulement à la personne de Jérémie. Et je crois qu'avant que chaque femme naisse, le Seigneur la connaît. Le Seigneur a un projet pour sa vie et au travers de sa vie. Et sa connexion avec le Seigneur par le salut, la même maintenant, n'est-ce pas, dans la disposition pour la manifestation de ce projet. Et le Saint-Esprit en elle l'aide justement à aller dans le sens de ce que Dieu l'a créé, de ce que Dieu l'a envoyé pour accomplir. Pour accomplir. Je crois que donc là, de ces deux réponses, j'ai envie de dire que
la recherche même de l'Esprit de Dieu en nous est très importante parce que c'est lui-là qui va nous permettre de nous révéler et de mieux nous connaître. Mais j'ai envie de dire en même temps, maman Mbozi, Oui. je fais comment pour découvrir ce potentiel? C'est vrai qu'on parle de l'Esprit Saint qui va nous aider dans cette meilleure connaissance, mais comment avec cet esprit-là, on arrive à découvrir, à s'approprier nos différents talents? Je crois que soi-même, on ne peut pas le réussir. Ça ne peut être qu'avec l'Esprit de Dieu. En cherchant le Seigneur. Nous lisons un peu dans Psaume. Il est dit dans un verset je crois, Psaume 119, « Je cherche le Seigneur de tout mon cœur. » Quand tu cherches le Seigneur, il se révèle à toi. Et quand il se révèle à toi, ben, tu découvres en fait ce que le Seigneur attend de toi. Parce que le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il peut se révéler à travers la louange. Il peut se révéler à travers un songe. Il peut se révéler à travers le jeûne. Et quand il se révèle, tu comprends ce que le Seigneur attend de toi. Voilà pourquoi il faut en tout temps rechercher la volonté de Dieu. Maman Essé. Oui, ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'en général, le Seigneur nous met à l'intérieur la sensibilité dans les choses auxquelles il nous appelle. Il nous appelle. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un naturellement peut aimer encadrer les enfants. On va sentir qu'il aime transmettre quelque chose. Il a en lui la sensibilité de l'enseignement. Mais est-ce que des fois aussi, ce n'est pas nos émotions ou Non, des répliques de ce qu'on a vu ou entendu qui nous donnent cette sensibilité? Non, mais tout nous construit. Hein, là où on est né, les parents de qui on est né, vous voyez que quelquefois, quand vous prenez l'ossature d'une famille, de père en fils, on est enseignant et tout. Le Seigneur transmet aussi des choses comme ça de génération en génération. Donc, c'est pour dire qu'il faut voir en fonction de ses sensibilités, en fonction de ce qu'on aime. Et en général, quand on a un dépôt, on a un fardeau pour ça. Voilà, on est sensible à cette chose, à une œuvre, par exemple. Donc, il faut vraiment qu'on soit attentive Voilà. à tout, attentive à la voix du Seigneur. Voilà. Et moi, j'ai envie de dire aussi, travers- oui, maman Gla, Oui, je vas-y. voulais rebondir un peu sur ce point pour dire qu'effectivement, ce que Dieu met en nous comme dépôt va nous pousser vers telle ou telle activité. Je prends par exemple mon propre témoignage. Quand j'ai fini mes études, j'ai étudié de l'anglais et cette langue, en tout cas en banque, peut beaucoup ouvrir les portes. Mais ça ne m'intéressait pas. C'était l'enseignement. Bon, autour de moi, les gens n'étaient pas aussi convaincus que ça, mais c'est ce que mon cœur aspirait à faire. Et je me plais tellement dans l'enseignement, que ce soit au niveau temporel, puisque j'ai enseigné pendant 10 ans, que ce soit au niveau aujourd'hui, n'est-ce pas, dans le cadre de l'accompagnement, du soutien. Le management. Oui, bon, je sens vraiment que je le fais. Vous êtes sans à votre place. fatiguer, avec joie. Et c'est aussi cette façon de découvrir ce que Dieu nous appelle à faire. Et quand c'est le cas, vraiment, on le fait sans subir ce qu'on fait. On le fait plutôt avec beaucoup de joie. Ça me donne envie ici de dire en même temps, parfois, comme maman Gla le dit, mais on a des moments où on se sent chargé. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas trouvé la bonne voie? Ou on a l'impression que, bon, on est chef d'entreprise, on est maman, on est responsable à l'église, ça fait beaucoup de charges. Comment est-ce qu'on arrive à rester, à demeurer dans la voie du Seigneur quand c'est comme ça? Maman ici, vous qui êtes chef d'entreprise. Non, il y a tellement, il y a beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de challenges il y a beaucoup de challenges qui se révèlent dans cet aspect. Oui, il y a un défi qui est celui de l'organisation. Parce que en tant que maman, en tant que chef d'entreprise et autres, on doit être très organisé et mettre chaque chose à sa place. Comme et dans le temps. Voilà, comme le Seigneur le dit, on se fait chaque chose en son temps. Voilà, il faut être organisé. Et puis, comment ne pas ressentir quelque chose comme un fardeau?
et c'est là que je réponds à ce que Maman Gla a dit, c'est d'aimer ce qu'on fait en fait. En général, quand on aime ce qu'on fait, le temps passe très vite. Voilà. Donc, en plus d'aimer, il faut bien s'organiser. Et en tant que chef d'entreprise, maman et bien tout, sûr, épouse. Voilà, et épouse. Exactement. On ne peut pas perdre de vue ce rôle très précieux. D'accord. Oui, ce n'est pas simple du tout, en effet. Oui, pour compléter ce que disait maman Essé, en effet, ce n'est pas quelque chose de simple. Il faut vraiment même être dans la prière, être attaché à la prière. Et c'est la prière qui va vous donner la force qu'il faut, la capacité qu'il faut. Et comme elle l'a dit, si c'est quelque chose que vous aimez, vous avez cette passion, vous n'allez même pas voir le temps passer. Parce que vous allez faire dans l'amour, avec passion. Si, par exemple, le Seigneur a fait le dépôt en vous de prier pour les autres, mais c'est avec beaucoup de joie que vous le faites, parce que vous savez que le Seigneur vous bénit à travers les prières que vous faites pour les autres. Donc, je crois que le tout, c'est une question véritablement, vraiment, véritablement de prière, d'organisation, d'intimité avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Oui, Maman Gla. Je voudrais également rebondir sur la question telle que tu l'as formulée, c'est-à-dire on fait tout ça. On peut aimer, mais parfois, on peut se sentir aussi très chargé. Exactement. Et c'est tout à fait vrai. Vous savez, tout ce que nous le faisons pour le Seigneur, surtout quand nous l'avons compris. Mais il y a aussi quelqu'un qui est là et qui ne veut pas justement qui en rajoute. qui ne veut pas nous voir réussir. Et il va aussi créer des conditions pour qu'il y ait une sorte de confusion. Et qu'on se sente accablé parfois même. Accablé. Et on se pose la question de savoir, mais est-ce que je fais ce qu'il faut? Et parfois, bon, on n'est pas seul. Quand on le fait, on a la passion, mais à ceux qui sont autour de nous, parfois, si on ne le gère pas bien, cette passion fait qu'on oublie ceux qui sont autour. Et c'est à ce moment-là que le mari va se sentir négligé, que les enfants vont se sentir négligés, et que, bon, on met peut-être un peu trop de temps sur cet aspect, alors qu'en ce moment-là, on est attendu de l'autre côté. Alors, le tout, c'est toujours de se reposer sur le Seigneur. Faire des choses au bon moment. Vous savez, aujourd'hui, pour celles qui ont des enfants très jeunes, il y a des charges, des missions, des responsabilités qui sont difficiles à assumer. Voilà. Et j'allais même dire, est-ce que aussi cette maternité, cette gestion de la famille ne va pas devenir une entrave dans l'épanouissement de la femme ou dans la révélation de son talent, de ce qu'elle aime en fait? La gestion de sa famille, voilà. Moi, je suis passionnée de communication, d'échanges, j'aime beaucoup bouger, mais en même temps, il y a la famille qu'il faut gérer. Maman, j'aime bien revenir vers vous parce qu'elle est multitâche en fait. Oui, mais très structurée. Dis-nous, maman. Oui, mais en même temps, il faut savoir qu'on est mère d'abord. C'est-à-dire, si les enfants sont des petits, il faut prendre le temps de s'en occuper avant de sortir. C'est-à-dire, il ne faudrait pas reléguer la famille après nos activités. La première des choses, c'est notre famille, ensuite l'œuvre et le reste. C'est ça même qui m'intéressait. C'est-à-dire que dans la volonté du Seigneur, oui, c'est d'abord la famille. C'est notre première responsabilité. C'est-à-dire, quand on est enfant de Dieu, on est converti, la première des choses, c'est notre vie spirituelle, c'est-à-dire notre relation avec le Seigneur. Maintenant, ensuite, on se marie. Monsieur et madame avec le Seigneur et dans la famille. Ensuite, les enfants qui viennent, il faut les conduire parce que souvent, on sort pour évangéliser. Mais la première des personnes qu'on doit évangéliser, le premier environnement d'évangélisation, c'est la famille. Donc, c'est avec la famille qu'on avance dans toutes nos activités. Et donc, il faut prendre d'abord soin de sa famille et puis ensuite sortir pour ses activités. Et quand on est trop passionné, quand on est trop passionné par ce qu'on aime, on arrive. Quelle est la bonne attitude? C'est vrai que vous avez donné plus ou moins un certain ordre, hein, et moi je trouve qu'il est assez correct. Oui. Mais
il faut pouvoir aussi créer cette habitude en soi pour ne pas que notre passion prenne le devant. Parce que très souvent, Maman Gla, très souvent, on se laisse submerger par nos émotions, par ce qu'on aime. Comment on y arrive à se calmer, à se poser? Souvent, on va être beaucoup sollicité parce que par rapport à ce qu'on fait, des gens aussi admirent. Des gens aussi voudraient bénéficier de ce que nous avons, de ce que nous savons. Et donc, c'est tout à fait légitime de nous solliciter. Mais c'est là aussi où il faut savoir mettre vraiment les choses en ordre pour ne pas que les sollicitations, finalement, prennent le dessus de nos capacités ou alors de nos responsabilités. C'est pour cela que je dis qu'il faut être très prudent parce que tout ce qu'on veut bien faire et tout ce qu'on fait bien, il y a toujours le risque parce que c'est là aussi que l'ennemi va venir attaquer. Et donc, savoir parfois dire non, même quand c'est l'œuvre du Seigneur, parce que l'erreur souvent qu'on commet, on dit c'est l'œuvre de Dieu. Exactement, j'allais en arriver là. C'est l'œuvre de Dieu. On dit tu le fais pour le Seigneur. Donc, parfois, il faut savoir aussi dire non. Le non d'aujourd'hui n'est pas forcément un non définitif. Le bon moment peut venir après. Maman Mbouzi, quelque chose pour compléter sur cela. Toi qui as une vie aussi bien enrichie, comment tu arrives à concilier? Ton exemple peut servir à des mamans qui nous suivent en ce moment. Non, mais tu as raison. Ce n'est pas du tout facile. Et j'ai toujours remercié le Seigneur parce que des fois, je me demande moi-même comment je m'y prends. Mais je sais que c'est la grâce de Dieu qui est sur moi. Et comme l'a dit Maman Gla, il y a des choses que l'on peut faire et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il faut savoir dire non et savoir le dire. On ne peut pas dire non en repoussant, de façon brutale, en rejetant. Mais il faut mettre la manière. Je crois que le Seigneur lui-même, il comprend aussi parce qu'il sait que nous avons des limites en tant qu'êtres humains. Et nous ne devons pas oublier que nous avons des limites et qu'il y a des choses que nous pouvons faire et il y a des choses que nous ne pouvons pas. Il faut se connaître soi-même pour connaître ses limites. Voilà. Merci beaucoup, chère maman. C'était le petit débat. Et maintenant, nous passons à la question de l'internaute. La question de l'internaute. Je suis Maryse, propriétaire d'un atelier de couture et pendant les périodes de forte demande, je reste assez tard au travail. Mon mari s'en plaint énormément. Comment le rassurer? Chère maman. Là, c'est un papa qui n'est pas du tout content. Passion. Maman Mbouzi, comment on peut répondre à papa? Comment on peut le rassurer? C'est là toute la difficulté. Parce que le métier des couturières, ce n'est pas évident. Oui, oui. C'est là toute la difficulté, justement. Mais je crois que ce que je peux dire à ma fille Maryse, c'est de s'en remettre au Seigneur, de présenter son mari au Seigneur. Parce que ce qu'elle fait est important aussi pour la maison. Parce qu'elle rapporte des revenus à la maison. Elle rapporte des ressources qui aident à soutenir la famille. Donc, ils ont besoin de ce qu'elle fait. Mais en même temps, le mari aussi a besoin de sa femme. Le mari même et la famille. Le mari et la famille tout entière a besoin que la maman soit là. Parce que quand la maman n'est pas là, on le ressent aussi. Je crois que c'est un peu la classification que maman essayait de nous dire tout à l'heure. Voilà, la maman est ce qu'elle est dans la maison. Elle est le pilier de la maison. Et donc, on a besoin d'elle à la maison. Aussi bien les enfants que le mari. Mais les clients t'attendent. Bon, je crois qu'il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses, satisfaire la clientèle, mais en même temps, ne pas oublier la famille à gérer. Qu'il y a la famille à gérer. Est-ce que c'est pas là même aussi qu'il ne faut pas dire non à certaines clientes? Ou bien je te laisse parler, maman Gla. Je voulais aussi, vous savez, la communication est importante aussi à ce niveau. Comme elle l'a dit, il y a des moments de forte demande. Ce n'est pas tout le temps. Parce qu'au moment où la demande est là, c'est là aussi où il faut en profiter.
pour que, justement, Oui. les objectifs... C'est les périodes de même, grâce. Voilà. Parce qu'à d'autres moments, au moment où ce n'est vraiment pas la faute demande, il faut qu'elle donne ce temps-là pour que à la famille, qu'elle consacre véritablement à la famille. Et au moment où la demande va devenir forte, qu'elle puisse aussi faire comprendre, partager son fardeau avec son épout, avec les enfants. Et peut-être l'impliquer aussi. Oui, bon, de telle sorte qu'elle ne vive pas cela comme elle seule son affaire. Comme un fardeau. Comme un fardeau. Voilà, elle se lève, elle s'en va sans rien dire. Bon, ou même pendant qu'elle est là-bas, elle regarde l'heure avance, un petit coup de fil à la maison, vraiment rassurer, apaiser, voilà. Garder cette communication continue avec la famille. Maman, ici, un petit mot. C'est ça, la communication et puis être attentif à ceux qui sont autour de nous, les écouter et puis écouter son corps. Parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes fragiles. En général, des femmes se fatiguent, s'épuisent. Et souvent, les papas le sentent même, voilà, et c'est eux qui tirent. Il y a les AVC, des maladies qui nous clouent pour nous rappeler qu'en dehors de nous, il y a d'autres couturiers, d'autres coiffeuses et tout. Pour dire que même si on n'est pas là, les choses peuvent se faire. Voilà. Il faut pouvoir trouver le temps de la famille. Trouver du temps pour soi-même se reposer, trouver du temps pour la famille et puis être à l'écoute de ses enfants et son mari. Voilà. Maman Maryse, comme vous avez bien pu l'entendre sur ce plateau, c'est beaucoup de communication avec papa. Ne le laissez pas voilà, comme ça et puis à vous occuper tout le temps des clientes. Et je pense qu'au-delà de maman Maryse, c'est le cas de beaucoup d'autres mamans. Et je pense que c'est la communication qu'il faut privilégier, mais surtout soumettre le cœur de nos époux et de nos proches entre les mains du Seigneur. Nous passons maintenant à notre rubrique « Bon à savoir ». Chers frères et sœurs, nous avons échangé sur ce thème, être la femme que Dieu veut que je sois. Dieu fait de nous des femmes de valeur en nous créant à l'image, à son image et être aussi l'aide de l'homme dans la gestion de tout ce que lui-même il a créé pour confier à l'homme, je vais dire l'être humain. Voilà. Et donc pour Dieu, il n'y a aucun doute. Dieu aime la femme, Dieu considère la femme. Amen. Donc la femme elle-même doit s'accepter et se considérer. Maintenant, quel que soit le domaine où elle se trouve, ben, qu'elle sache qu'elle vit cela pour le Seigneur, elle vit cela avec le Seigneur et qu'elle compte sur le Seigneur. Il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des situations qu'il va falloir gérer et avec les personnes avec qui on vit, et surtout en commençant par gérer avec le Seigneur qui est au contrôle de tous les cœurs et qui veut que nos familles soient des cadres où tout le monde se sent épanoui. Et la femme en est le pilier. La femme est le pilier de la famille. Nous sommes apporteuses de vie et nous étions à notre thème « Comment demeurer la femme que le Seigneur veut que nous soyons ». Je vais demander à maman de prier pour toutes ces mamans, pour toutes ces femmes, pour toutes ces jeunes femmes qui sont encore à la recherche de leur identité, mais surtout qui sont troublées parce qu'elles ont perdu à un moment donné la voie que le Seigneur avait prévue pour elles. Maman, nous prions. Prions. Éternel, nous te bénissons. Merci parce que tu as fait de nous une créature merveilleuse. La femme, Seigneur, lorsque tu l'as faite, tu as dit qu'elle est belle, Seigneur, et nous bénissons ton nom parce que tu as fait de nous vraiment cette femme dont tu as besoin pour ton œuvre. Je te prie pour toutes les femmes qui sont en ce moment-là dans leur maison, épuisées, fatiguées, perturbées, que tu les touches et tu leur rappelles qu'elles sont des créatures merveilleuses et que tu as besoin d'elles dans ton œuvre et que tu as besoin d'elles à leur place. Béni sois-tu dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci maman Bunzi. Merci maman Essé. Maman Gla, c'est encore un grand plaisir pour nous. Merci à vous chers téléspectateurs d'être restés avec nous. Nous avons terminé cette émission et nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un autre thème. Shalom chez vous et restez fidèles à Lumière du Monde Télévision.